L'église de Saint-Malo de Filly fut édifiée à partir de 1901 sur les plans de l'architecte rennais Henri Mellet dans le style romano-byzantin. Elle associe sur sa façade schiste noir, granit et calcaire. Effet de polychromie cher à un architecte admirateur des églises romanes d'Auvergne. Son clocher est appuyé sur des absidioles disposées en éventail. En 1904, murs, toits et clochers sont érigés, mais la séparation de l'Église et de l'État, mal vécue par les donateurs, arrête les travaux. Ceux-ci reprendront 20 ans plus tard, de 1924 à 1926. L'intérieur étonne par son unité et par l'affluence de la couleur. Les colonnes de granit portent de larges chapiteaux de pierre blanche d'où s'élancent les arcs en briques roses de Saint-Méen. Les voûtes, bombées, présentent une alternance géométrique de briques blanches, ocrées et roses, teintes chaudes qui exaltent la lumière. En 1933, le chœur étant resté vide, l'abbé du Parc, prêtre de Paris, convainc Émile Bernard, l'un de ses paroissiens, de décorer le chœur de l'église de Saint-Malo de Filly où il vient régulièrement en vacances. Émile Bernard entreprend de peindre la translation des reliques de Saint-Malo, de Saintes à Guipry, vers 710. L'œuvre fut brossée en moins de 3 semaines lors du mois d'août 1933. Les fresques de l'abside évoquent 3 épisodes de cette légende. Le premier tableau représente les envoyés d'Alette implorant Childebert III, roi des Francs, de leur confier le corps de Saint-Malo. Dans le deuxième tableau, le roi leur impose une épreuve. Pour savoir si Saint-Malo accepte de retourner chez les siens, les clercs doivent soulever son corps. Or, la tête et la main de Saint-Malo se séparent de son corps. Le troisième tableau représente le miracle. Les clercs, portant le reliquaire de Saint-Malo, entrent dans la maison de Félix, un notable paralytique. Le miracle se produit sur la gauche de la fresque. Félix s'apprête à se lever. Le maître-autel en pierre a été réalisé par l'entreprise rennaise Brunet. La clôture de chœur et les mosaïques sont l'œuvre de l'atelier Odorico Père. Les mosaïques représentent les 4 évangélistes, Saint Luc, Saint Jean, Saint Matthieu et Saint Marc. De chaque côté du chœur, 2 figurines peintes sur les piliers, à même le granit, complètent l'ensemble. Celle du pilier gauche représente Saint Malo en habit épiscopal. Le personnage du pilier droit est Marc Mathurin-Leroux, vicaire réfractaire à Saint-Malo de Filly, guillotiné à Rennes en 1794. L'autel des morts a été offert par les paroissiens. Il est l'œuvre de Blanchard, ébéniste de la maison Mottet à Redon en 1930. Saint-Malo de Filly, village érigé sur un pic rocheux surplombant la vallée de la Vilaine, très prisé par les marcheurs et les cyclistes, offre de belles randonnées.